RCF. Ce week-end, le musée Villa Picard, Parcours de guerre à Épernay ouvre ses portes à une exposition exceptionnelle. Des blessés de guerre vivants avec le syndrome de stress post-traumatique présentent leurs œuvres d'art, fruits d'un processus de reconstruction. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Antoine Carongeot, le fondateur de ce musée. Antoine Carongeot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Antoine Carongeot. Avant de parler de cette exposition qui nous attend ce week-end, pouvez-vous, dans un premier temps, nous rappeler ce qu'est la Villa Picard et ce qui fait la particularité de ce musée consacré au parcours de guerre? Alors, nous sommes un musée privé d'histoire basé à Épernay, 43 rue Paul Chandon, et notre musée a la particularité effectivement d'être installé dans un lieu historique d'Épernay et de sa région, puisque la villa a été la demeure pendant plusieurs décennies de l'architecte Henri Picard, qui est un architecte emblématique de notre belle région à la fin du 19e et au début du 20e, et qui a un lien avec les thématiques que l'on aborde, puisqu'il a perdu son seul garçon à la guerre de 14, et la maison a été occupée par les troupes d'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un lieu porteur de sens dans lequel nous accueillons une exposition renouvelée chaque année, et qui se base sur des objets qui sont nominatifs, c'est-à-dire que l'on présente des parcours de vie, des parcours de guerre de civils et de soldats sur différents conflits. Donc, d'où l'intérêt d'accueillir l'association Salle d'artistes au sein du musée. Alors justement, ce week-end, vous accueillez une exposition un peu hors du commun, j'ai envie de dire, avec des blessés de guerre atteints de stress post-traumatique, Antoine Carongeot, comment est née cette collaboration avec l'association Salle d'artistes? Eh bien, cette collaboration avec l'association est née d'une belle rencontre avec Julien Brie, qui est le président de cette association, Oui. qui est un blessé qui s'est battu en opération extérieure en Afghanistan et au Mali, et qui a écrit un très beau livre, Le regard vide, qui m'avait beaucoup servi à l'époque où je travaillais au service des anciens combattants et victimes de guerre, pour comprendre justement ces syndromes de stress post-traumatique et accompagner ses camarades. Donc, de la rencontre enfin avec Julien, est né ce beau projet d'accueillir l'association Salle d'artistes au sein du musée. Ces artistes ont choisi l'art comme moyen de reconstruction. Antoine Carongeot, concrètement, que vont pouvoir découvrir les visiteurs à travers leurs œuvres ce week-end? Eh bien, écoutez, tout d'abord, nous accueillons des artistes qui ont des parcours assez variés également artistiquement, puisque nous accueillerons plusieurs auteurs, des sculpteurs bois et métal, photographes, un patchworker, quelqu'un qui travaille avec un système de collage. Et ce sont des gens qui s'inscrivent également dans les différentes générations du feu, puisque tous participants des opérations extérieures, eh bien, beaucoup rendent hommage également aux générations du feu plus anciennes, et notamment aux gueules cassées, aux blessés de 14-18. Donc, il y a vraiment une intergénérationnalité qui est assez prégnante. Et donc, ils présenteront toute la diversité de leurs œuvres, et surtout, eh bien, se présenteront au public. Il faut souligner vraiment le caractère exceptionnel de cette exposition, puisque généralement, les syndromes de stress post-traumatique sont un sujet méconnu, voire tabou parfois. Et même si l'armée de terre et l'ensemble de nos armées, eh bien, ont fait un gros travail depuis plusieurs décennies pour faire évoluer les choses, il est rare que les blessés, eh bien, viennent à la rencontre du public. Antoine Carongeot, fondateur du musée Villa Picard, parcours de guerre à Épernay, avec nous aujourd'hui sur RCF, à la veille de cette exposition exceptionnelle que nous allons retrouver sur ce lieu, ce très beau lieu d'ailleurs, qu'on a déjà présenté il y a plusieurs mois sur les ondes de RCF. Antoine Carongeot, le musée met souvent en avant la mémoire des conflits et le vécu des combattants. On en a parlé il y a quelques minutes avec vous. En quoi cette exposition permet-elle aujourd'hui de relier mémoire et actualité, passé, présent des blessures de guerre? Eh bien, tout simplement parce que on a au cœur de notre actualité, comme vous le dites très justement, beaucoup de conflits. C'est vraiment tous les jours au quotidien, les Français, qu'ils soient proches ou non de nos forces de sécurité, de maintien de l'ordre et de nos armées, eh bien, sont confrontés à des images de conflits. Et venir à la rencontre de ces blessés qui seront avec nous ce samedi et ce dimanche au musée Villa Picard, parcours de guerre, eh bien, c'est également pouvoir, s'inscrire dans une meilleure compréhension peut-être de certaines thématiques et de certains enjeux vis-à-vis de ces blessés dont on parle trop rarement, surtout vers un milieu civil. Antoine Carongeot, quel est le moment fort de cette exposition que vous souhaiteriez mettre en avant pour donner, j'ai envie de dire, un avant-goût à nos auditeurs pour les inciter à venir ce week-end chez vous?
Eh bien, écoutez, l'immense avantage sur une période aussi courte, c'est que tous les moments seront forts, hein, puisque donc ces artistes, certains d'entre eux vont faire près de 1000 kilomètres pour venir rencontrer Ah, quand même. les Marnais, et donc nous avons beaucoup d'artistes qui vont durant toute la durée de cette exposition, donc le samedi et le dimanche de 9h à 18h30, eh bien réellement accueillir les visiteurs. Nous on change toutes les salles pour pouvoir les accueillir au mieux. Donc c'est un musée totalement transformé pour 2 jours, ce qui est une grosse logistique. Mais néanmoins, eh bien cette exposition mérite vraiment une découverte, un échange, et probablement quelque chose que les visiteurs ne percevront pas dans un premier temps, peut-être en ayant connaissance de cet événement, mais nous les invitons vraiment à venir rencontrer les artistes. Donc l'exposition sera accessible au tarif normal du musée, c'est-à-dire 8 euros. À la veille de cette ouverture, on le disait, ça ouvre à partir de 9h demain, du côté du musée Villa Picard à Épernay. Antoine Carangeau, ça va, le dispositif se met en place, il y a encore des choses à finaliser avant l'ouverture de cette exposition? Toujours, mais toujours avec beaucoup de passion, le sourire, et avec la chance de travailler durant ces 2 journées avec des gens absolument exceptionnels et hors du commun. On l'entend à votre voix, cette passion, Antoine Carangeau. Quels sont vos souhaits à travers cet événement? C'est de faire évoluer le regard du public sur les blessures invisibles, créer du lien entre le monde militaire, et le grand public? Bien sûr, et puis je pense qu'il faut vraiment le souligner, on l'a dit, le côté des liens entre les différentes générations du feu. La génération des opérations extérieures est souvent peu mise en avant car récente, et nous consacrons déjà au sein de notre saison 2025 eh bien une salle sur l'ex-Yougoslavie et la bataille de Sarajevo. Donc pour nous ça fait sens, c'est une caisse de résonance absolument extraordinaire que ce lieu unique qu'est la Villa Picard, et vraiment l'ouverture vers le grand public est à souligner. Avant de nous quitter, Antoine Carangeau, il nous reste une bonne minute devant nous. Quel retour de ce musée que vous avez fondé, que vous avez lancé depuis quelques années? On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais voilà, le public répond présent, et le message le message que vous faites passer à votre public, le message y passe? Bien sûr, le message passe excellemment bien. La majorité de nos visiteurs sont des 15-35 ans, c'est-à-dire une tranche d'âge qui est peut-être moins enclin à venir visiter ce genre de lieu. Et donc, tout le monde répond très présent. On a également une grosse clientèle étrangère, puisque on a reçu 36 nationalités depuis l'ouverture. Et donc, le bilan est extrêmement favorable, et nous poursuivrons l'an prochain avec la même ardeur et la même volonté. Alors, sachant qu'on a des auditeurs qui nous écoutent des Ardennes jusqu'à l'Aube, jusqu'à Troyes, voire jusqu'au côté du Saint-Dizier en Haute-Marne. Il faut le dire, ce musée, il n'y a pas que des Sparnassiens. Il y a des gens venant de l'autre bout de la France, même au-delà, vous le disiez. Bien sûr, bien sûr. Là, on a quasiment plusieurs régions de France qui seront représentées avec ces artistes. Et pour nos auditeurs, aussi bien nos amis des Ardennes que de la Haute-Marne, ils sont bien évidemment également les bienvenus. Ce sont des régions qui font sens également pour ces thématiques, et bien au-delà. Voilà, ouvert au grand public, pour ces grands passionnés d'histoire et de ces parcours de guerre. Merci Antoine Carangeau pour ces explications. Merci à vous. N'oubliez pas, l'exposition se tient les 15 et 16 novembre au musée Villa Picard à Épernay, de 9h à 18h. Un rendez-vous unique pour découvrir comment l'art peut être un chemin de reconstruction et de mémoire. Merci Antoine Carangeau. Merci beaucoup.